Bonjour La Réunion, bienvenue dans le talk. Et bonsoir La Réunion, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année, nouvelle saison 2024 avec toute l'équipe du Talk. Vous allez voir nouveaux habillages, nouveaux génériques, nouveaux plateaux, un grand plateau autour de nous pour cette nouvelle saison. Et puis une nouvelle recrue aussi, Marion Marimoutou qui rejoint l'équipe du Talk. On vous en parlera un peu plus dans un instant. Et puis écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour cette année. Je le souhaite aussi à toute l'équipe du Talk, à la régie aussi qui est avec nous aujourd'hui. On espère que ce sera une belle année pour tous. Eh bien, je vous propose de passer au sommaire de cette émission. Plus de 30 millions d'euros de pertes, c'est le bilan encore provisoire des pertes liées au cyclone Bellal sur les cultures réunionnaises. Les cultures végétales et animales ont été touchées. Il faudra des années à certaines productions avant de revenir sur nos étals. Juliette Masson, agricultrice de Brapanon, sera avec nous pour témoigner des dégâts sur son exploitation. Ce sera notre dossier du jour. Et puis lui n'a pas été pris dans un cyclone, mais dans un tourbillon de bonheur. MC Duke, l'artiste, vient de remporter un challenge sur les réseaux sociaux. Il va s'envoler en mars pour Paris, pour le Grand Rex, avec la star Black M. Il va chanter avec lui sur scène. La vidéo a fait plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, il est avec nous aujourd'hui dans le talk. Ce sera l'invité culture du jour. Et puis lui, eh bien, c'est le retour au cinéma de la star d'High School Musical. Zac Efron est de retour sur nos écrans, ici même à La Réunion, presque méconnaissable dans un rôle de catcheur. Et c'est un retour gagnant. Où est-ce que ça sonne le glas de la carrière de Zac Efron? Et bien sûr, Arthur Boyer est de retour également dans l'équipe pour nous faire sa critique ciné de la semaine. Et puis bien sûr, vous aurez les bons plans de Bruna, la chronique emploi de Laurent, les infos sports de Michael Payette et puis la première chronique de Marion Marimoutou qui va nous parler des uniformes, le retour de l'uniforme à l'école. Ce sera dans quelques instants. Bref, eh bien écoutez, si vous le voulez, on démarre. Le talk, c'est parti. Larguez! Et on est parti pour cette nouvelle saison, les amis. On va faire un tour de table. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une... Tu peux me tutoyer. Tu n'es pas seul, Laurent. Comment tu vas? Tu as passé de bonnes vacances? Très très bonne, ensoleillée, pluvieuse, venteuse, voilà, tout y était. Un programme un peu perturbé par le pied. Par le pied, oui, par Laurent, le pied. vous ne savez pas, mais il est blessé au pied, du coup il ne peut plus faire grand-chose. Donc il avait prévu des belles vacances en Afrique du Sud et puis finalement, voilà, annulé. Écoutez, Voilà, je voulais la belle année qui commence. chasser l'éléphant et finalement je ne le ferai Comme pas. quoi, un pied peut sauver un pays. Ouais. L'Afrique du Sud va mieux. Mais a-t-il pris son pied sur ses vacances? On ne le saura pas. Eh bien, dis donc, ça nous promet une très très bonne année. Et je suis ravi d'être avec vous, avec toute cette bande de gays lurons, hein, comme on dit. Exactement. Et puis plein de bonnes choses. On disait ça dans les années 80, je crois, avec Guy Luron. Ah, on Arthur entend bien. Boyer, comment il va? 1780. 1700, effectivement, comme quand il avait 10 ans, tu vois. Quand il était jeune. Arthur, comment ça va? Tu été voir Ça des va. films? Tu as fait une pause de film ou pas pendant les vacances? Non, j'ai regardé plein de films, j'ai plein de trucs à vous dire. Même quand il y aura des films qui sortiront pas, j'aurai des films à vous en parler. Donc Non, vous c'est inquiétez peut-être pas besoin. C'est Si, déjà ceux qui sortent, Jean je Star, crois, on ceux n'est qui pas sûr. sortent. Donc, Bruna, tout de rose vêtue, comme d'habitude, toujours jolie, toujours classe. Les vacances? Thaïlande. Gourmande, très gourmande. J'ai fait que manger, ça doit se voir. Et ça se voit. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut te maigrir en direct, donc du coup ça Oui, ne mais se ça voit marche pas pas. tous les coups. Ouais, non, c'est la régie, sont s'il vous plaît. Non, c'était super. Et toi alors? Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? J'ai fait un bon périple, une belle aventure. On est parti en métropole, en Malaisie, à Singapour. Bref, on a fait un peu le tour du monde pour vous rappeler plein d'actualités, plein de bonnes idées pour cette rentrée. Justement, j'ai ramené Mika dans mes valises qui est parti. T'aurais pu éviter. C'est gentil. Bon, du sport, un peu pendant les vacances ou t'as fait? Ouais, du sport. Repos. Contrairement à Laurent, je démarre en 2024 du bon pied. Donc ça, c'est déjà une bonne elle est chose. belle. Voilà. Du poète. Non, mais en tout cas, content de vous retrouver, même si j'étais bien en vacances. Hein, moi, je suis content de vous retrouver. En plus, avec la nouvelle recrue, je te laisse nous présenter la C'est vrai que nouvelle c'est recrue. toi qui as gagné le challenge. Il y a MC Duc qui en a gagné un autre, mais toi, t'as Elle a gagné choisi ce le beau challenge. gosse. Elle a choisi le beau Elle a gosse. choisi le beau gosse, effectivement. Non, je tiens à dire que j'avais pas le choix. Elle a choisi le moins pire. Elle a choisi C'est le moins pire. transfert de l'année, j'ai envie de dire. Marie Moutou qui rejoint le talk, qui accepte donc de rejoindre l'équipe. Bienvenue en tout cas Marion, on est content de Merci. t'accueillir. Alors toi, tu as fait un beau voyage aussi, tu es parti Oui, à droite, à je gauche. suis allée à Paris, Barcelone et au Maroc Ça, avec mon chéri. On a kiffé. Ah Et oui, le moment, c'était incroyable. Oui. Alors je sais pas Pas si vous avez trop, pu... je pense que vous avez pu suivre son périple parce qu'en fait tous les jours, enfin je sais pas, il y a eu beaucoup de vidéos. Je sais Oui. pas comment tu fais. Moi c'est un truc que je Bah, ne sais je- pas faire. Alors déjà les photos. Non, ok, Voilà, merci. exact. Et, déjà les photos, tu vois, j'ai du mal en vacances, mais alors faire des vidéos montées et tout. Non, c'est chaud. Le matin. Enfin, voilà, Non, ça- finalement, créatrice de contenu, c'est un vrai métier. C'est fatigant, mais c'est c'est un cool. travail à plein temps. Bon, j'espère que tu pourras nous
le mettre à plein temps aussi dans le talk. En tout cas, dans un instant, on aura une belle chronique de Marion sur le retour de l'uniforme, un gros sujet qui a fait beaucoup réagir aussi. En tout cas, on est à la réunion, la première expérimentation. On va passer à l'image de la semaine. Pour bien commencer cette émission, on envoie le jingle image de la semaine. Et du coup, Laurent, l'image de la semaine, on va parler de quoi avec toi? Cyclone oblige. Alors, bien sûr, il y a Candice qui nous est tombée dessus là, il y a très peu. Mais avant, il y avait Bellal. Et donc, on a pu remarquer un petit souci, notamment sur l'île Maurice. Alors, l'île Maurice, qui en général se débrouille pas trop mal, quand même, en règle générale, sur le plan touristique, et qui l'a un petit peu, je dirais, buzzé, pour pas dire loupé un petit peu l'événement, à force de vouloir trop encenser et dire que c'est l'île du paradis. Elle a clairement déconné grave sur la partie aérienne. Là, c'était combien de passagers qui étaient bloqués? Écoute, on était pas loin de 2000 et quelques passagers sur le tarmac, on va dire. Clairement, des avions qui sont abonnés absents, d'autres qui décollent, parce que l'atout majeur de l'île Maurice, c'est que c'est un hub international, l'aéroport. Donc il y a d'autres avions qui se posent et qui décollent. Donc certains voyaient partir les avions d'Air Austral, qui eux, pour le coup, ont très bien géré, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont même venus à la rescousse d'Air Mauritius. Et donc vraiment, ouais, méga buzz sur l'incompétence, pour pas dire le manque de professionnalisme de la compagnie aérienne. Pour vous dire, alors moi, ça n'a pas été exactement, je suis resté 24 heures à Maurice, mais effectivement, là, sur mon retour, je devais passer donc par Maurice. C'est le seul vol de tout mon périple où j'ai attendu pendant 1 heure, ou plus d'1 heure. C'est rien, ça. Non, mais attends, non, mais je veux dire, sans Ça information. va, c'est normal, ça. Je veux dire même plus dur, mais c'est juste pour dire sur Maurice, Air Mauritius, aucune information, tu sais pas, on était beau 1 heure après le décollage initial, et tu savais pas, il n'y avait pas d'hôtesse, il n'y avait rien pas du tout. d'infos. Ensuite, 1 heure encore à attendre dans l'avion, tu es assis mais tu sais pas quand tu vas décoller, enfin une horreur. C'est le seul vol que j'ai pris ces vacances où il s'est passé cette mésaventure, donc j'imagine aussi pour les voyageurs les autres, oui. Et les bagages en plus qui sont arrivés un peu plus tard. On va passer ensemble au retour vers l'actu, c'est le rattrapage d'actualité de la semaine, je vais vous proposer 3 actualités, et puis vous choisirez dans ce menu. J'envoie le jingle, retour vers l'actu. Alors du coup, au menu du jour, on a trois news du coup. Alors il y a le congé parental, les francopholies, la programmation des francopholies ou le vaccin anti-Covid qui aurait des effets néfastes sur les femmes. Qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? C'est un menu gastronomique. C'est un menu gastronomique. Ouais, c'est vrai. Marion, Honneur aux femmes. Allez, honneur aux femmes. Ah oui, Marion vient d'arriver. Allez. Honneur aux femmes, le vaccin pour les femmes alors. Alors, Très bien. Du coup, le vaccin pour les femmes. C'est en fait une étude qui parle du vaccin anti-Covid sur les femmes. Effectivement, le vaccin anti-Covid-19 ARN messager aurait des influences néfastes sur le corps des femmes puisqu'il provoquerait en fait des menstruations abondantes à au moins 1 à 3 mois après le vaccin. Donc c'est une première étude qui révèle et qui a été relayée par les institutions sanitaires françaises, donc qui parle donc des effets néfastes du vaccin. Donc effectivement, il y a quelques années, 2 ans du coup, on parlait de complotistes qui posaient en tout cas au début, qui posaient la question des conséquences de ce type de vaccin. On voit que quand même, potentiellement, il y en a. C'est qui a fait l'étude? Un copain. Non, mais en général, en fonction de qui fait l'étude, on peut trouver... Non. On peut chez... Ah, t'es encore hyper complotiste. Toi, t'es pas trop Non, complotiste, toi. je dis pas ça. Non, je pense que là, c'est un laboratoire, c'est une étude sérieuse. D'accord, c'est ça, C'était relayé par les Tu veux dire des antivax qui auraient fait peut-être un... Non, mais comme par exemple, des fois, les trucs... Les entreprises pharmaceutiques font des études pour dire tel médicament n'est pas très grave, alors que c'est eux-mêmes qui payent l'étude. C'est dans ce sens-là. Mais là, du coup, ce serait quel laboratoire qui voudrait... Mais justement, je demande qui est revenu à l'étude. Quand on pense le coup. Ok, du coup, d'autres actus, du coup, programmation francopholies ou congé parental? Congé parental. Allez, on finira par le meilleur à la fin. Le congé parental, effectivement, donc ça, c'était une des grosses annonces d'Emmanuel Macron là, pendant ses vacances. Donc le congé parental qui va remplacer le congé maternité qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 3 ans et avec seulement à peu près 500 € par mois que l'on touche. Et bien à présent, ce serait donc un peu réduit. Donc 6 mois pour les parents, papa, maman, mais mieux rémunéré puisque ça pourrait aller jusqu'à 1 800 € par mois de salaire, de dédommagement, on va dire, d'aide pour rester auprès de son enfant. Alors ça, c'est une des mesures justement pour pallier au manque de fertilité, enfin pas de fertilité, mais d'enfants en fait. On a vu de natalité. Merci beaucoup, Laurent. T'inquiète pas, je suis là. Et toujours là, le bras gauche. Effectivement, là on a eu les chiffres de natalité effectivement qui sont en baisse en France, donc apparemment c'est inquiétant. Bah oui, c'est inquiétant parce que s'il y a moins d'enfants, du coup les gens après ne vont pas travailler, puis après qui va s'occuper de payer les retraites? Donc c'est tout un cercle. Donc il faut absolument que les Français puissent faire des bébés pour après pouvoir payer les retraites. C'est bête, mais c'est un cercle comme ça. Même si on peut mettre entre parenthèses que le manque de travail n'est pas forcément lié au manque de natalité.
Et puis c'est surtout, est-ce qu'on ne prend pas le problème par le mauvais bout de la languette, on va dire? Est-ce que c'est pas aussi les problèmes sociétaux qu'on a aujourd'hui? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a énormément de facteurs. Énormément. C'est quoi à ma droite? La gauche est très vive sur ce plateau. Lui, il est stérile, donc. Marion, Mika, non? Rien à dire? C'est toi qui es parent là. Ouais. Merci Mika. Mika va retourner en vacances. C'est signé. Il a bossé sur l'étude. On y reviendra dans un instant pour le sport. Bon, allez, on va finir par les francophonies, les amis, pour avancer un peu dans cette émission. Donc la programmation, première programmation en tout cas qui a été révélée avant-hier. Du coup, en septembre, on aura SCH, Olivia Ruiz, Où ça nous va, j'en oublie bien. Où ça nous va. Il a dit ça nous va. Il a dit. Voilà. Mon Dieu, c'est. Ça y est, tu as toute la réunion sur toi là. Excusez-moi la réunion. Pardonnez-lui. S'il vous plaît, ne nous laissez pas. Mais je pouvais pas. Je pensais que c'était un autre groupe. Je pensais que c'était un truc français, un truc belge. Où ça nous va. Un truc français. C'est bien, ça fera du bêtisier, voilà. Je donne, je partage. Et Eddy de Préto, pardon, qui seront donc tête d'affiche des Francophonies 2024, ce sera en septembre. Festival que vous êtes déjà allé, vous allez régulièrement? Ah, moi je l'ai fait en France, moi. À La Rochelle. Effectivement, mais à La Réunion? Non, c'est un festival que vous suivez pas du tout? Vous êtes jamais allé? Non. D'accord, moi non plus. Mais bon, si tu payes, c'est les francophonie. Si tu payes, on y va? On va se préparer, c'est encore loin, c'est en septembre. C'est en septembre, Non, si, je les effectivement. avais Mais c'est cool en tout cas d'avoir des aussi grosses têtes d'affiche. Olivia Ruiz, je sais pas si C'est beau. pas Big Flo et Oli La femme l'année chocolat, dernière. Big Flo et Oli, ouais. On qui est- étaient on venus avait, en septembre. Il y a déjà Orelsan aussi. Orelsan, oui, exact. Même si ça, c'est pas mal aussi, je pense. Tino Rossi. Après, il y a aussi Bon Entendeur, mais ça, je sais pas si tout le monde connaît. Mais voilà, c'était un beau groupe aussi. On va passer à l'actu sport, Mika. Ouais. J'espère que t'es un peu plus réveillé là. À fond. Avec l'Euro de handball. Ouais, l'Euro de handball, je vous amène à Cologne, en Allemagne, parce qu'en ce moment, il y a l'Euro de handball, donc l'équipe de France masculine qui participe. Hier soir, il y avait un match, le dernier match du tour principal, une victoire 35-32 pour l'équipe de France, malgré les différents changements, les rotations, parce qu'il fallait faire souffler tout le monde. C'était un match sans jeu pour les Bleus, parce que les Bleus étaient déjà qualifiés pour les demi-finales. Donc, parmi nos deux Rénonnais, il y avait Melvin Richardson qui était sur le parquet. Il a fait quelques bonnes apparitions. Et puis, à l'inverse, Benoît Kounkoud était dans les tribunes. Il a été ménagé comme plusieurs cadres, Nicolas Karabatic, entre autres. Et donc, les joueurs de Guillaume Gilles terminent la compétition invaincus. Enfin, le tour principal. Demi-finale, c'est demain soir. Demain soir, 21h, je crois, en direct sur Bein. Donc, à suivre, tous derrière les Bleus, la France. La France chez Bein. Non, mais c'est pour dire, parce que je crois que c'est. Non, mais je crois que c'est le seul qui retransmet, à moins que France Télévisions ne prenne le relais. On espère. Généralement, ils le font souvent quand c'est le dernier carré. Donc, l'équipe de France affronte la Suède qui est tenante du trophée. Donc, on espère que les Bleus iront au bout. Les Bleus, en tout cas, ils sont très en forme. La Coupe de France? Coupe de France de football, c'était le week-end dernier. Pas de club réunionnais en 16e de finale de Coupe de France comme c'était le cas en 2020. En 2020, on avait eu le sublime parcours de la JS Saint-Péroise. Mais on avait plusieurs réunionnais sur le terrain, notamment Thomas Fontaine avec Sochaux, qui affrontait l'un de ses anciens clubs, le Stade de Reims. Et puis le Stade de Reims a souri à Thomas Fontaine puisque Sochaux s'est qualifié. Comme au tour précédent, il avait déjà battu Lorient qui était l'un de ses anciens clubs aussi. Donc une victoire pour le Saint-Pierrois. Il faut dire que Sochaux évolue en 3e division, c'est-à-dire en national. Sochaux élimine le Stade de Reims qui est en Ligue 1, donc c'est plutôt une belle performance, un exploit. Et puis pour les autres, en revanche, l'aventure est terminée. Ryan Ponty, vous vous souvenez de lui, on parlait de la Saint-Pierroise de 2020 tout à l'heure. Saint-Pierroise qui a été jusqu'en 16e de finale, il a été recruté à l'époque par la JOCR et aujourd'hui il évolue à Orléans et avec Orléans il a affronté le PSG de Kylian Mbappé. Donc un grand écart vraiment remarquable pour le petit Saint-Pierrois malgré la défaite, une défaite 4-1 avec un doublé d'Mbappé notamment. C'est fini aussi pour le Portois Harrison Marcelin des Girondins de Bordeaux, éliminé. Et c'est fini aussi pour Yoel Morgom, le Dionysien, qui joue à Clermont. Donc voilà, on sera tous derrière Thomas Fontaine pour les 8e de finale. C'est funeste, non? C'est fini pour lui, c'est fini pour lui. C'est chez il reste que Thomas Fontaine. Bon, on retiendra le nom, Thomas Fontaine. 8e de finale de Coupe de France, Sochaux reçoit le Stade Rennais, qui a éliminé l'OM. Bon. Merci mon Petite info sur le Grand Raid ou pas? Parce que tu as vu, ça y est, c'est les ouvertures, c'est parti. C'est les ouvertures, c'est parti. Une nouvelle course. Une nouvelle course. Une Il nouvelle s'appelle course au Métis. programme. Ouais, et ça cartonne vague. déjà. Une seule vague aussi. Bien, très bien. Le retour à une seule vague, parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs par le passé. Donc, des vrais petits couacs. Oui. Petit, Ouais. petit. Donc, on attend tout ça. En tout cas, ça cartonne déjà au niveau des inscriptions. Il y a des courses qui sont déjà complètes. Donc voilà, on attend tout ça. Ce sera au mois Tirage au d'octobre. sort, quand même. Et le tirage au sort que tout le monde suivra, évidemment.
Très bien, tu nous en parleras dans une prochaine chronique. En tout cas, il était plus réveillé. Vous avez vu que le début de l'émission, dès qu'on parle un peu plus de sport, en plus il y a Laurent qui va lui rajouter une petite info à la dernière minute. Je trouve ça très beau. Voilà, une petite passe en profondeur à la fin. On est pro, on l'est pas. On va passer ensemble. Ça passe, ça casse. On va entrer un peu dans le dossier cyclone, puisqu'après on aura une invitée en lien avec ça. On va parler des agriculteurs. Voilà, beaucoup de dégâts à déplorer, plus de 33 millions d'euros. Ce sera le dossier du jour après la pub. Mais là, maintenant, on va parler du buzz, des buzz qui ont été faits grâce à ce cyclone. On va en parler tout de suite. C'est le ça passe, ça casse. Le ça passe, ça casse. Arthur, c'est toi qui inaugure cette saison du ça passe, ça casse. On va parler donc de ces buzz. Faut-il faire le buzz sur le cyclone? Et souvent, quand on parle d'humour, il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut rire de tout? Non, de tout. Avec n'importe qui. Là, ma question, moi, c'est est-ce qu'on peut rire de tout, ok? La vraie formule, est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui? Voilà, mais là, est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà. Après, tu veux rajouter le n'importe qui. Bref. Et dernièrement, à La Réunion, on a eu le cyclone Bilal, qui a fait beaucoup parler de... Bilal. Bon, allez, laissez Arthur. Il y a eu un cyclone qui a fait beaucoup parler de lui et malheureusement, il a fait aussi beaucoup de dégâts. Et une célèbre marque locale en a profité pour faire un t-shirt à l'effigie de l'Aléate Violette quelques jours après le passage du cyclone. Et certains ont été choqués et trouvent cette opération marketing irrespectueuse parce qu'il y a eu plusieurs morts. Mais pendant Bilal, on a aussi pu voir plusieurs humoristes réunionnais comme Monsieur Moustache, Arendra, ton cousin Québec, etc., sur les réseaux, faire des vidéos en retournant en situation de sorte à faire rire les gens. Et il y a des milliers de Réunionnais qui ont aimé ces vidéos. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que pour vous, ça passe ou ça casse d'utiliser le cyclone Bilal pour faire du buzz? Bilal ou Bilal? Allez, ça passe, ça casse la tête, les amis. Ça passe pour Laurent, ça casse pour Bruna. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Ça casse pour Mika et ça casse pour Marion, pardon. Est-ce qu'on commence par la nouvelle recrue? Marion, bien sûr. Allez. Moi, Pourquoi je ça dis, casse? bon, ça casse pas forcément pour la marque locale parce qu'en soi, ce n'est qu'une collection de vêtements. Après, ça casse pour côté humour parce que moi, j'ai vu un peu les dégâts au niveau de Maurice, etc. Il y a eu des morts. Et ça, je trouve que c'est un peu délicat de jouer là-dessus. Et enfin, je trouve que c'est pas un bon soutien. Après, pour les la marque, c'était par rapport à l'alerte violette de la Réunion. Parce que Maurice, ils n'ont pas d'alerte violette. C'était par rapport au cyclone. C'est surtout violette. Oui, mais bon, les Mauriciens n'ont pas de lien direct avec la marque. C'est par rapport au cyclone. Ce qui est désolant, c'est qu'ils ont sorti cette publicité 2 jours après, me semble-t-il. Ils l'ont sorti très rapidement, alors qu'il y avait... Non, il y avait des gens qui n'avaient toujours pas d'électricité, qui n'avaient toujours pas d'eau. Il y a eu des personnes qui sont décédées. Je trouve que c'est un manque de respect total de sortir cette phrase, la marque plus rapide que Bilal, alors qu'il y avait des gens qui étaient encore en souffrance. Il y a eu des grosses souffrances. Dieu merci, nous, autour de la table, on n'a pas trop souffert, mais il y a des personnes qui ont perdu leur toit, qui ont perdu beaucoup de choses, ou leur maison. Je trouve que c'est un manque total de respect. Et quand il y a des personnes qui décèdent, peu importe les circonstances, on ne peut pas rire de ça. Mais du coup, s'il avait attendu, tu as dit là, ils ont réagi vite parce qu'il n'y avait pas encore d'électricité. C'est-à-dire que s'il avait attendu, ça aurait été bon. Ben, il faut quand même un petit temps, je pense, oui, quand même. C'est une question de respect, je suis désolée, c'est une question de respect. Après, quand il y a eu t'as les Guignols au lendemain du 11 septembre qui déjà caricaturés. Voilà. Oui, mais alors, attendez. Comme tu dis, ce sont des Guignols. Oui, ah oui, mais c'est le but aussi. Non, sauf que là, le but, pardon, c'est de la guignolerie, c'est l'attaque. C'est en attaque. Oui, mais c'est pas des humoristes. Ils font pas un show. Oui, mais c'était pour vendre leurs produits. Oui, mais l'émission Les Guignols, elle vend son émission. Il y a les pubs qui vont avec. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que clairement, je peux comprendre, mais on ne doit pas toujours, dans un cadre, c'est un manque de respect. Alors finalement, on ne peut plus jamais rien faire parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens à qui ça va déplaire. Il y aura toujours des gens qui ont subi quelque chose. Il y aura toujours des gens qui ont perdu quelque chose. Alors si tu dois tenir compte de ça, au final, qu'est-ce que tu fais? Je parlerai pas comme ça si c'est quelque chose que tu avais touché toi personnellement. Je suis désolée. Je suis désolé, mais toi, est-ce que toi, tu as perdu quelqu'un? Non. Alors toi, il y a toujours un manque de respect. Tu as perdu quelqu'un dans le cyclone? Les clodos qui sont morts, c'était ta famille? Non. Mais comment tu parles? Mais non, mais parle bien déjà, et du respect sur votre parole. Je veux dire par là que quelque part, on peut rire, il y a certains que ça touche, certains que ça ne touche pas. En plus, franchement, il n'y a pas un manque de respect dans les propos. Quand tu lis ce qu'ils ont écrit, plus rapide que la... Enfin, c'est pas méchant. C'est pas non plus des propos qui vont venir ancrer dans une espèce de manque de respect. Je trouve que le timing n'est pas bon. Quand les personnes... Je reprends
pense que les Arthur, ils auraient eu un timing différent, ça aurait changé la donne. Ça aurait Il y avait un changé. manque de respect aussi. Mais ça aurait changé. Non, parce Il y aurait eu que des morts quand même. Non, tu vois, le c'est temps dans fait les les mémoires, choses. tu as le temps de digérer l'événement. Mika, on t'a pas entendu là-dessus. Parce que la question était faire du buzz. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais plus c'est du business quand on parle de cette marque de bien sûr. vêtements. On sait tous. Le buzz, Ouais, mais on sait tous que. C'est son fonds de commerce. Ouais, c'est son fonds de commerce, c'est basé sur l'actu locale, toute forme d'actu. Il n'y a pas de tabou. Donc, après, tu aimes pas, t'achètes pas. Je trouve qu'il n'y a rien de bien méchant. Et il faut arrêter de noircir le tableau. C'est dommage, tu m'as bien niqué ma question au début parce que j'allais finir. C'est ça passe, ça casse sur on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que bien sûr, il y a des gens qui ont perdu des gens et oui, ils ne vont jamais acheter ce t-shirt. Mais par contre, je me mets à la place aussi du touriste réunionnais qui a vécu, enfin le touriste métropolitain qui a vécu cette aventure, entre guillemets. Ça lui fait un souvenir, ça restera un souvenir tout engravé. Un souvenir d'une catastrophe. Les gars, on parle d'une catastrophe naturelle. Bien sûr, ça peut un souvenir. Je vis une tornade, je vais aux États-unis, je vis une tornade. Ça fait une expérience. C'est un souvenir. J'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Tu retournes avec juste le cyclone. C'est ça. Le mug avec les Bédales et ainsi de suite. Bon, on va revenir ensemble sur ça passe à casse. Merci d'avoir participé. En tout cas, on pense effectivement il y a encore des conséquences, puisque tout le monde n'a pas encore forcément l'électricité, Internet. Il y a des endroits où encore c'est compliqué. L'eau, je ne sais pas si tout a été rétabli, mais en tout cas, voilà, si vous êtes concerné, du coup, vous ne regardez pas le talk, mais du coup, en tout cas, vous faites force à tout le monde, ceux qui sont encore un peu embêtés par les conséquences de Bella. Justement, les conséquences, on va en parler dans un instant après la pub avec notre invitée Jeanne Masson, Juliette Masson, pardon, qui est agricultrice à Brapanon, qui a eu son exploitation dévastée. Elle va nous en parler dans un instant. Ce sera après la pub. À tout de suite. Et de retour pour la deuxième partie de cette émission. Et du coup, on continue sur ce dossier lié au cyclone, aux conséquences du cyclone Bellal, pas Bilal, comme disait Arthur tout à l'heure, avec notre invitée du jour. Bonjour Juliette Masson, vous êtes agricultrice à Brapanon. Et donc là, les conséquences sont désastreuses suite au cyclone. Je rappelle juste ces chiffres, plus de 33 millions de dégâts, c'est ce qui est en train d'être estimé. Je crois qu'on est à beaucoup plus, 37 millions à peu près aujourd'hui, sur les plantations végétales. Et là, on commence à avoir les estimations animales à La Réunion. Aucune filière du coup n'est épargnée. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter, vous Juliette, le lendemain du cyclone, quand vous êtes sortie sur votre exploitation, qu'est-ce que vous avez vu, comment vous avez constaté tout ça? Alors bonjour, alors le lendemain du cyclone, j'étais pas là. Je suis arrivée mercredi à minuit et à 8h sur l'exploitation. Et c'était un peu folklorique, on va dire, parce que j'ai des tapis de sol qui servent à couvrir ma parcelle de piment qui était accrochée dans les manguiers, les cocotiers. Donc c'était un sapin de Noël. Donc là, tout était par terre, on va dire, par terre, cassé, arraché. Donc il fallait... Vous pouvez nous rappeler ce que vous c'est quoi vos plantations? Alors, donc il y a du piment? Moi j'ai du piment, j'ai de la canne et j'ai de la vanille. D'accord. Donc du coup les cannes sont bien fouettées. Donc il faut recommencer à entretenir, à mettre des intrants et tout ça. Et la vanille, c'est le plus désastreux, on va dire, parce qu'il faut recommencer cette année pour avoir l'espoir dans 2 ans ou 3 ans. 2 ans, 3 ans Oui. avant que ça retourne sur, la double sur les peine. marchés, par exemple? 2 ans, 3 ans avant d'avoir les premières fleurs. Ah oui, donc après il y a la plantation, donc il y a encore moins 1 an. Donc voilà, donc là, après la fécondation, donc on attend l'année suivante pour la récolte. Donc là, 5 ans minimum, on va dire, avant de revivre retrouver vos productions sur les étals. Comment vous allez faire pendant 5 ans, du coup? Enfin, vous allez produire, mais pour vivre quand on peut pas vendre, du coup. Notre production principale, c'est pas de la vanille pour l'instant, donc heureusement. Donc on a... Et sur le reste, est-ce que ça suffira pour vous pour vivre? Pour redémarrer déjà, pour avoir de quoi remettre en état, oui. Mais après, pour combien de temps, je ne sais pas. Et vous disiez que vous n'avez pas encore estimé éventuellement les pertes que vous
Vous avez? Non, j'ai pas estimé. J'ai fait le choix de ne pas vouloir estimer parce que je recommence avec ce que j'ai, avec la trésorerie que j'ai déjà. Et pas estimer pour aller faire des démarches fastidieuses pour avoir des indemnités en fin d'année, avec de bonnes chances en fin d'année, ou sinon l'année prochaine. En tout cas, pour la CAN, ce sera sûr que ce sera pour 2025. Pourtant, vous y avez droit. Hein. Vous avez droit, comme tout le monde, à un dédommagement suite aux dégâts et aux sinistres. Oui, du coup, on fait les démarches. Mais ce n'est pas suffisant, vous dites, voilà, par rapport pour avoir aux 200 pertes que vous € avez. dans 6 mois. Donc, on redémarre maintenant. Donc, c'est maintenant qu'on a besoin. Donc, ce n'est pas dans 6 mois qu'on aura besoin de 200 € pour acheter des plans qui coûtent 180 €. Et est-ce que juste là, la classification en catastrophe naturelle, donc, qui est sortie au journal officiel, Gérald Darmanin l'avait promis, de toute façon, quand il est venu la semaine dernière, il revient la semaine prochaine, est-ce que ça peut vous aider, vous, producteurs, agriculteurs, à justement à demander plus de dédommagement, ou plus d'aide en tout cas, comme disait Laurent Pour les agriculteurs qui ont des bâtiments d'élevage, oui. Mais après, pour les agriculteurs qui font du végétal, non. Les serres ne sont pas assurées. Laurent, tu avais une question? Oui, alors, une question plutôt, un constat. On n'est pas tous logés à la même enseigne quand malheureusement on subit un sinistre comme celui qu'on vient de vivre. Prenons un exemple, un établissement physique, un commerce, il a eu sa vitrine d'exploser, ses stores. Allez, dans le pire du pire, avant même qu'il ait le dédommagement, il va réparer, malgré ça sera son coût, il va réparer et il repart, 15 jours, un mois après, il repart et enfin, il peut vivre de son travail. Les agriculteurs, eux, il y a non seulement cette notion dévastateur du cyclone, d'attendre une aide éventuelle et hypothétique, mais c'est surtout que cette activité demande un certain temps avant de pouvoir en vivre. Le temps que ça germe, ça pousse, ça fleurisse, en fonction du secteur. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est eux les plus impactés et les plus touchés. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a une différence entre les agriculteurs de la Réunion et ceux de métropole au niveau des assurances. Il n'y a pas d'assurance qui assure les terres à la Réunion, alors qu'en métropole, les assurances prennent en charge. Donc c'est pour ça que les agriculteurs à la Réunion sont moins aidés que ceux de la métropole, même si ceux de la métropole, on sait ce qui se passe actuellement, c'est déjà très très dur comme métier, on le sait, mais à la Réunion, il y a ça en plus, c'est que aucune assurance ne prend en charge en fait les dégâts qui sont sur les terres. Et ils ne prennent pas en charge justement parce que les cyclones arrivent tous les ans. C'est ça. Donc du coup, ils ne veulent pas... Il n'y a pas de cyclone en France. Oui. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas des assurances particulières ici, à La Réunion, ça peut être adapté. C'est quand c'est considéré sinistre. Et question aussi pour les consommateurs, du coup, la vanille, pour vous, ça va prendre au moins 5 ans, vous l'avez dit, mais plus généralement, en fait, là, les producteurs, ce qu'ils nous disent, en tout cas, c'est que il y a tellement tout qui a été dévasté que, et on le voit déjà sur les étals, on le voit au supermarché aussi, fruits et légumes, c'est plus vide qu'avant, en tout cas. Sur les prix aussi, donc ça va forcément augmenter pour nous, les consommateurs de la Réunion. Ça, c'est une question qui fâche, parce que du coup, ça augmente, comme vous avez précisé, dans les supermarchés. Sur les étals, si c'est on va dire l'intermédiaire, lui, ok, il va augmenter. L'agriculteur va toujours rester au prix raisonnable. Et ça, ça revient toujours en pleine face de l'agriculteur, parce qu'il y a un cyclone, les prix vont augmenter. Quand les bazardiers ou les coopératives viennent acheter chez l'agriculteur, ça va rester à 50 centimes. Ça ne va pas augmenter parce que l'état des produits ne sont pas de bonne qualité. Mais par contre, sur les étals, après, ça a plus que doublé. Donc, c'est dérangeant pour l'agriculteur de dire que c'est de sa faute parce que les prix augmentent. C'est les intermédiaires qui augmentent. Parce que si on a le courage déjà de repartir sur les marchés forains avec le peu qu'on a, si on a le courage, parce que beaucoup ne veulent plus aller sur les étals. Donc c'est pour ça que ça augmente aussi, parce que les intermédiaires ils vont prendre tout ce qui reste. Parce qu'il faut avoir du courage pour se relever, pour ramasser ce qui reste et remettre dans le camion et partir jusqu'au marché et après le revendre même pas, ça n'arrivera pas à 2 € une salade, ce sera toujours à 1 € la salade qui reste, parce que nous on voit que c'est abîmé, on ne va pas augmenter le prix. Mais par contre dans le supermarché, eux ils ne s'en privent pas. Voilà. Ils margent. Une question aussi en lien avec l'actualité, je ne sais pas si... je pense que vous êtes au courant, là, cette agricultrice en métropole, vous savez, là, il y a beaucoup de manifestations, donc les agriculteurs un peu partout en métropole font des actions. Là, il y a une agricultrice qui est décédée, écrasée par une voiture, et sa fille aussi, pareil, qui a été fauchée, elle est décédée un peu plus tard. Juste, vous, est-ce qu'on est touché aussi, quand on est ici à La Réunion, qu'une collègue décède en plus en défendant des droits, en manifestant. On avait entendu les associations, tout ça, remonter au créneau et dénoncer ça, bien sûr. Vous, votre sentiment, votre réaction à ce drame, même si c'est en métropole? En tant que collègue, on va dire collègue syndicale, c'est une jeune agricultrice.
Elle fait, voilà, elle fait partie du syndicat des jeunes agriculteurs, donc du coup proche de mon syndicat qui est la FDSEA. Et on est proche aussi des jeunes agriculteurs, donc ça nous touche. On est une grande famille en fait, qu'on est ici ou à 10 000, 12 000 km, on est quand même une grande famille. Donc surtout quand on est dans ce genre de manifestation où on défend notre travail, on défend notre pain, perdre la vie, ça nous touche. Ça nous touche. Voir en fait en plus une femme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agricultrices qui rentrent dans les syndicats, dans ce combat. Du coup, perdre la vie pour son pain, c'est inadmissible. Sûr, ouais. Merci en tout cas Juliette d'avoir été sur ce plateau avec nous. Vous restez un instant encore. On va enchaîner sur un autre gros sujet d'actualité avec Marion d'ailleurs. Donc ce sera la première chronique, on l'inaugure ensemble. Marion qui va nous parler des uniformes, du retour de l'uniforme à l'école. On envoie ton jingle et on en parle avec toi. Et du coup Marion, donc on va parler du retour de l'uniforme à l'école et à La Réunion, ça y est, ça a commencé, les premiers uniformes sont là. Oui, pour la première fois à La Réunion, dans 3 collèges de l'île ce lundi à la rentrée. Déjà pour revenir au contexte, l'éducation nationale avait déjà lancé il y a quelque temps l'expérimentation du port de l'uniforme pour les établissements volontaires. Et d'ailleurs, si on regarde bien les dom-toms, seule La Réunion n'avait pas encore sauté le pas. Donc maintenant justement que 3 collèges sont concernés, se sont enfin portés volontaires, si je peux dire ça comme ça. Ce qui m'a intéressée, c'était de savoir justement quelle a été la réaction des jeunes réunionnais. Et j'étais très touchée. J'ai même eu des frissons en regardant les témoignages parce que on a là des enfants qui se sentent tous soulagés. On avait beaucoup de tristesse à travers certains témoignages parce que c'était comme si c'était finalement la fin d'un cauchemar et ils sont tout simplement heureux. Ils se sentent intégrés et ils se sentent tout simplement comme leurs camarades. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau. Et d'ailleurs, j'espère aussi que l'expérimentation s'étendra sur le reste de l'île et que ça permettra aussi à la France, du coup, de prendre cette fameuse décision pour mettre un terme à toutes ces discriminations et surtout le harcèlement scolaire en France. Parce que du coup, je crois que c'est 2025, je crois, pour généraliser l'uniforme à l'école. C'est l'exercice, entre guillemets. C'est intéressant ce que dit Marion, c'est ce côté cauchemar. Je ne l'ai pas forcément vécu à l'école, mais en tout cas pas ce cauchemar. Effectivement, c'est les inégalités entre ceux qui ont des marques et ceux qui n'ont pas de marque. Est-ce que vous, autour du plateau, là, vous l'avez vécu à l'école, en tout cas cette discrimination, ce harcèlement peut-être par rapport aux vêtements? Toi, tu as connu l'uniforme, toi. Toi, tu avais la blouse quand tu étais à l'école. En chimie, c'est non, mais on portait. C'est vrai que moi, tous les collèges que j'ai pu faire, et Dieu sait que j'en ai fait, comme ça s'appelle, clairement, on ne portait pas l'uniforme. Mais c'était une époque où il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux et toutes ces, j'ai envie de dire, cette forme de violence quand même sur les uns sur les autres, qui portent quoi, ainsi de suite. Même si déjà les premières marques s'installaient, mais non, c'était pas l'enfer, comme on dit. C'est vrai que Marion a totalement raison. La Réunion, on est un peu les derniers de la classe, parce que, ayant grandi aux Antilles, moi j'ai toujours porté l'uniforme depuis petite. Alors c'était pas forcément un uniforme, c'était juste un t-shirt de couleur par classe. Donc du CP, on avait par exemple du jaune, CE1, on savait que c'était du rouge, et tous les habitants étaient comme ça. Et j'ai grandi comme ça, et c'est vrai que quand je suis arrivée dans une scolarité où il fallait m'habiller, et où j'avais pas la marque qu'il fallait, j'avais pas la basket qu'il fallait, tu étais mal regardé, alors qu'à la base tu portais juste ton t-shirt, et l'important c'était que tu sois à l'école. Et c'est vrai que ça peut créer quelque chose. C'est vrai que moi, je sais que j'en ai énormément souffert quand après je suis partie des Antilles pour retrouver une éducation en métropole, dirons-nous. Et justement, les uniformes, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut réafficher, s'il vous plaît, en régie? Du coup, là, les uniformes, je crois que c'est Saint-Benoît, ce qu'on a vu là, oui, tout Saint-Benoît. Qui sont plutôt jolis, plutôt classe. Vous en pensez quoi rapidement là? Très bien. Alors moi, je suis complètement pour. C'est très bien. Alors attention, c'est pas pour ça qu'on va mieux travailler en classe. Attendez, Mika prend la parole. Voilà. Si on peut arrêter, on fait pause. Mika. J'ai mes fistons qui sont dans le privé, Ouais. et donc ils avaient l'uniforme déjà. Donc depuis 6e jusqu'à la classe de 3e. Et je trouve vraiment que c'est vraiment une bonne chose pour eux. Déjà, le matin, ils n'ont pas à chercher, ils savent... Après, c'est vrai qu'il faut faire le repassage maintenant. Ouais, faire le repassage. Des économies aussi, Ouais. Des économies pour les parents. Ouais, c'est des économies, et puis franchement, c'est un gain de temps pour l'enfant. Et le regard des autres, c'est important. Moi, j'étais plus jeune aussi, Laurent parlait de son époque. Moi, à mon époque, c'est vrai que il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais c'était méchant aussi.
Parce que bon, j'avais pas la basket de marque, j'avais pas à l'époque c'était les Stan Smith qui sont venus à la mode depuis. Ça n'est pas contre ça. Tu sors de ce terrain. On dit en créole, nous. Ah d'accord, ok, pardon. J'avais dit Stan Smith. C'est bien, sinon. Juliette, rapidement, vous en pensez quoi là du retour de l'uniforme? Moi, j'ai fait une partie primaire en école privée, donc du coup, discrimination, on en a beaucoup, parce qu'on est fille d'agriculteur, donc on fait partie des pauvres dans une école de riches. Donc la discrimination a commencé très tôt. Et après, moi c'était l'inverse, arrivé au collège public, j'ai été contente de retrouver les miens et d'être un peu normale. Voilà. Pour vous, vraiment, l'uniforme, de porter un peu tous la même chose, ça peut être une solution en tout cas à ce type de discrimination? C'est une solution à la discrimination. Et après, c'est un peu à double tranchant. Donc, ma fille, elle m'a dit, maman, mettre l'uniforme là, j'aime bien m'habiller, j'aime ce que je porte. C'est pas forcément la marque, mais elle aime son style. Et donc, mettre tout le temps un t-shirt, non. Le week-end, au pire. Bah oui. Voilà. Au pire, et puis ça on peut apprend adapter. aux enfants aussi à avoir un cadre, parce qu'on sait tous que les enfants ne respectent pas toujours la réglementation au niveau des vêtements au collège ou autre. Donc moi, je trouve que c'est bien. Voilà, dans la société actuelle, c'est important de faire comprendre aux jeunes qu'il y a des règles. C'est ça. Donc le fait de mettre déjà l'uniforme et de respecter, c'est plutôt pas mal. Comme à l'armée, ils portent un uniforme. Oui, aussi. Les jeunes. Par contre, par rapport au coût, pour l'instant, on est bien d'accord qu'il y a une prise en charge, c'est gratuit. De l'État. Dieu sait si maintenant c'était généralisé sur toute l'île, est-ce que toutes les communes pourront prendre en charge? Parce qu'il y en a quand même, j'ai vu l'autre fois à la télévision, lundi soir, ils faisaient un audit un petit peu sur l'île. C'est vrai qu'il y a des communes qui ont beaucoup de collèges. Et là, pour eux, le coût. Là, sur Saint-Benoît, on arrivait à 12 000 €. Ça reste correct. Il y en a d'autres qui avaient déjà chiffré à plus de 67 000. Ça va peut-être grincer. Ça dépend des matières aussi. Mais qui dit aide dit forcément que sur la prochaine rentrée scolaire, voilà. Ils vont prendre des marques Hugo Boss et tout, tu sais, pour Calvin Klein, qu'est-ce qu'on peut citer, Dior, voilà, 3 marques. Bon, première chronique de Marion. Ça passe, ça casse. Ça passe. Bravo. Bon, attention, bravo, cette première chronique, effectivement, une chronique bien pointue. Voilà, on pourra revenir la semaine prochaine. On l'accueille avec plaisir. Allez, dernière chronique de cette partie. Laurent, on va passer à la chronique. Pas obligé. Allez, on passe à la suite, on envoie la publicité. Dans un instant, MC Duc sera avec nous. Non, allez, on fait la chronique de Laurent quand même. Traverse la rue, jingle, Laurent. Traverse la rue avec Lolo. Alors du coup, bon plan, c'est le salon de la formation. J'ai l'impression que tu parles que de ça. Petite aparté quand même par rapport à l'emploi. On imagine les répercussions du cyclone où clairement le secteur tourisme a été bien touché, impacté. Et notamment le secteur hôtellerie qui, je dirais, pendant quelques temps, va certainement, va flotter sur le domaine emploi où des jeunes qui normalement étaient en extra, saisonniers ou en période, on va dire CDD, c'est pas renouvelé parce que malheureusement, j'ai envie de dire, l'hôtellerie a pris un grand coup. Les réservations ont baissé. Monsieur Cerveau l'affirmait il n'y a pas longtemps, qu'il y a des gens, en voyant que le cyclone se précipitait sur l'île, on souhaitait non pas changer d'île, puisque l'île Maurice étant impactée, mais changer de destination, voire même... non, c'est pas drôle. Mais rester à la maison. Et sinon, l'info du jour, on attaque pour cette première. L'info du jour, tout simplement, c'est qu'il y a un salon de la formation et de l'orientation professionnelle que j'organise, moi et mon équipe, pas vous, heureusement. Je dirais l'équipe compétente qu'on connaît tous, Mathieu et tout ça. Et donc, clairement, pendant 3 jours, cette fois-ci, il dure 3 jours. Pendant 3 jours, on va recevoir un grand nombre de personnes qui souhaitent se former avec un grand nombre d'acteurs de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle. Donc, c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est devenu le rendez-vous incontournable. Pourquoi? Parce que c'est énormément de monde qui se déplace côté, je dirais, personnes qui cherchent, mais aussi énormément d'acteurs de la formation, du recrutement, de l'insertion professionnelle. On va retrouver tout le parterre qu'on connaît tous maintenant à La Réunion, qui sont porteurs de très très belles choses. Il y a des nouveautés à La Réunion qu'on ne soupçonne même pas, et des grandes écoles parisiennes qui vont venir. On pense à Sciences Po, on pense à Business School et autres, qui vont venir à La Réunion, je dirais, tout simplement pour présenter des formations qui auront lieu à La Réunion. Plus ça va, moins les jeunes maintenant prennent l'avion pour faire du droit, pour faire médecine, pour faire vétérinaire. Ils peuvent rester ici, c'est quand même pas mal dans un cursus, ça facilite pour les parents, pas besoin d'appart à chercher, pas besoin de choses comme ça. Et puis surtout, c'est des compétences, c'est du bac+5, bac+6, La Réunion en l'air à travers justement ce genre de choses. Donc voilà, on en reparlera, là c'était un premier geste, c'est le salon de la formation et de l'orientation. Vous reparler du salon encore? Oui, je vais vous en reparler quand on sera vraiment à l'approche. Mais c'est surtout parce que Mickaël ne comprend pas tout. Oui, ça cause depuis tout à l'heure, mais il m'a pas dit quand. On va y venir. Je n'ai pas fini ma chronique.
Pour l'instant, ça fait quoi, 1 minute, je pense? Ouais, à savoir que le 16, 17 et 18 février, tu seras dispo, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Donc, c'est le 14. Bref, c'est grave. Et donc, du coup, voilà, sur ces 3 jours, à la Nordève, bien sûr, à Saint-Denis, il y aura des belles choses, bien sûr. On pourra aider, on pourra m'y retrouver. Très bien. Tu vas y faire un tour? Hein? On pourra t'y retrouver, signer des autographes, tout ça. Ah pas que, orienter les personnes qui ont besoin, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui arrivent qui ne savent pas trop vers qui aller. Michael, je sais qu'il cherche, lui. Tu seras surpris, j'espère. Je serai surpris. T'es méchant. Ouais, non, c'est bien. On croise les doigts pour toi. C'est bien, non, c'est bien. C'est bien, moi je sais de bonne guerre. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas Laurent, on reparlera effectivement du salon de l'emploi, de la formation, donc à la Nordève. De la formation et de l'orientation professionnelle. Okay. C'est vrai que c'est pas facile. C'est un peu long aussi, le salon de la formation, c'est Il y suffisant. a au moins 3 mots. Du coup, on fera plusieurs chroniques pour que vous compreniez bien en quoi ça consiste. Et moi, je vais aller faire un tour aussi pour parler correctement le français avec Arthur. On va faire un stage ensemble. Je fais un stage pour apprendre à parler. Merci beaucoup Juliette Masson d'avoir été sur ce plateau avec nous, d'avoir témoigné du désastre qu'il y a eu chez vous suite à ce cyclone. Bellal, on espère on vous souhaite le meilleur. On essaie de vous en sortir malgré peu d'aides et les assurances, effectivement, on en a parlé, qui n'aident pas forcément dans ces cas-là. Force à vous, en tout cas, merci d'être venu témoigner ici dans le talk. On va envoyer une petite page de publicité, les amis, avant de retrouver MC Duc. Là, on va repasser sur du sujet un peu plus joyeux. Lui n'a pas connu de cyclone, mais un tourbillon de bonheur en gagnant le challenge pour aller chanter avec Black M. Ce sera au Grand Rex en mars prochain. On en parle après la pub, à tout de suite. Et de retour pour la 3e partie de l'émission. Comme je vous le disais avant la pub, on reçoit un artiste réunionnais qui va chanter en mars à Paris, au Grand Rex, avec la star Black M. C'est MC Duc qui est avec nous aujourd'hui dans le talk. Bienvenue à toi, comment il est? Ça va tranquille, et vous? Merci pour l'accueil. Avec plaisir en tout cas. Merci d'être là. C'est fou là ce qui t'arrive. Tu as fait une vidéo, un challenge et ça y est, tu vas chanter à Paris avec Black M. Du coup, est-ce que tu réalises un peu là, ce qui va se passer? T'es impatient, t'es stressé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on attend les résultats. Parce que je fais partie des 10 finalistes. Ah, ça va sûr en fait. Black M, il a dit qu'il choisirait deux finalistes pour participer au concours. Donc, on croise les doigts. C'est pas... On va dire que c'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus. Ouais. Mais je garde en tête le positif. Bon, voilà. Et si jamais t'es pris là, ça va être, tu vas falloir prendre 10 heures d'avion, aller chanter à Paris. En tout cas, rien que l'exercice, toi, comment tu l'appréhenderais, si c'est toi qui es retenu au final? Je vais remettre les gants, en fait, parce que j'avais déjà fait ça il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, j'avais 20 ans, j'étais plus jeune, j'étais plus pimpant, plus énergique. Ouais, t'as 30 ans du coup. Ouais, mais bon, 30 ans, on commence à avoir une petite douleur dans le dos. Ça commence à piquer, ça y est. 45 minutes de show, c'est pas pareil. Mais du coup, pourquoi tu as participé? Est-ce que tu suis Black M particulièrement qui lançait ce challenge? À la base, moi j'ai participé pour le plaisir. C'était vraiment pour le kiff. J'ai vu, en scrollant sur TikTok, quand on s'ennuie, je suis tombé sur la vidéo de Black M. Il me dit, oui, voilà, il va faire un challenge et le meilleur kicker, il l'invite sur un morceau. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça peut être sympa. J'ai dit, bon, allez, on va essayer. J'ai contacté mon manager, j'ai dit, est-ce que tu peux me faire une petite vidéo montée, parce que moi, je suis vraiment nul là-dedans. Mais lui, il m'a dit, vas-y, il n'y a pas de souci, je te fais un petit montage et tout. Oula. C'est le montage. Vas-y, je reprends ta phrase. Et j'en étais où? Du coup, que tu as fait faire monter ta vidéo, parce que toi, tu n'y connais rien. Voilà. Et au pire, la prochaine fois, appelle Marion, elle est pro des réseaux, H24 dessus, tu peux rien. C'est cool. C'est bon à savoir. Par contre, je viens avec toi, d'accord. Pas de souci. Bon, du coup, si vous voulez bien, pour qu'on se rende compte un peu du challenge que c'était justement et de ce qu'a fait MC Duc, c'est le réseau. En plus, la vidéo a bien pété, ça fait plus d'1 million de vues. Ouais. On envoie l'extrait, on regarde ça ensemble. Le meilleur, on fait le feat.
C'est bon quoi. On va tout casser cette année, je crois qu'ils vont tous caler petit à petit. La conquête disparaît, revêt de belles carrés. Ils font les malins, mais ils vont tous chialer en criant putain, on aurait dû se barrer. Ouais, à la base, je voulais taper des barres. Demande à Black, on a galéré dans le T-car. Dans la fumée des pétards, on a dû creuser les cars. Oui, on a distribué les tards, défoncé la conquête, nous on fait ça, oui, depuis le départ. Ouais, ils rêvent de nous faire verliche, nous on reste vrai. Ils n'ont ni la France, ni la bonne. Je suis déchaîné, moi j'ai mis les gants. Ils sont créés, je suis les mêlés, moi je n'ai plus le temps. Je suis dans le vaisseau, car t'as coupé tout le temps, plus le temps. Arrête de sucer, tu le fais mal, tu as mis les temps. Dire, j'envahis, sans, je les, non. Ah, trop bien. Et tu respires quand du coup? J'avoue. Tu fais une syncope après ça ou quoi? En fait, c'est lui qui devrait faire les sommets du talk. Ah, c'est vrai, il y a bataille. Bon, je veux dire, C'est quand même fou parce qu'il chante du The Club, il chante du Sega, des trucs plus tranquilles, et là tu le vois chanter ça. Ouais. C'est un retour aux sources, non? T'es rappeur à la base? Oui, à la base j'ai commencé dans le rap. Ouais. Et bon après, moi je suis un amoureux de la musique. J'ai issu d'une famille de musiciens, mon père est chanteur, ma mère est dans la musique aussi, mes frères et sœurs sont dans la musique. Donc vraiment famille de musiciens, et c'est vraiment l'amour de la musique, quoi. Donc tout style confondu. Voilà. De toute façon, on a souvent décrit comme un passionné de la musique qui touche à tout, qui fait tout style et ou apprécie autant faire rien que l'autre, quoi. Voilà, tout terrain. Voilà. Et du coup, donc là, finalement, là, t'attends les résultats donc, de la production, j'imagine, de Black M. Voilà. Est-ce que tu sais un peu, du coup, si jamais tu es sélectionné, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pars dès l'annonce pour te préparer, il te faut un coaching, ou c'est vraiment à toi un peu de te préparer tout seul dans ton coin? Comment ça va se passer, tu le sais? Ben, là, je commence déjà à apprendre les textes, tout ça, parce que c'est pas évident. Quand on rappe à un débit comme ça, il y a du texte, il faut l'apprendre, il faut appréhender tout ça. Donc j'appréhende déjà avant la fin du concours. C'est pas que je sois sûr de ma victoire, non, c'est pas ça. C'est vraiment pour être prêt, parce que ça va fuser après, il va falloir y aller. Et puis voilà. Toi, tes actus aussi à côté, parce qu'effectivement, il y a le challenge, mais du coup, il y a un album aussi qui sort là prochainement. Oui, ça y est, il est sorti. Il est sorti il y a 6 mois. L'album est sorti, il s'appelle Face 11. Voilà. J'aime bien la couverture. Voilà, c'est exactement ça. Le concept, c'est ça, c'est de l'eau et pour empathie. Et puis voilà, il a 20 titres. Et voilà, comme ça, tu connais, tout style confondu. Voilà, il invite les gens à aller écouter sur les plateformes. Faites-vous plaisir. Et franchement, ce que tu as fait là, c'était génial. Tu veux pas nous faire un petit truc là sur le plateau? Bon, on va essayer. Allez, vas-y, fais-nous un petit truc. On voit celle qui a l'habitude d'abuser, tu vois. Ah ouais, mais j'ai vraiment tellement kiffé ce que tu as fait. Fais-nous un cadeau. Après, il faut le faire. Franchement, c'est un peu comme... Bon, alors je connais pas bien les paroles, je prends mon téléphone. Allez, vas-y. C'est ça, mais gagner à fois. Parce que Black M, tout ça. Il va dire ça au grand. Excusez-moi les gens, ils prennent mon téléphone. Alors. Allez, vas-y, c'est Duc. On va tout casser cette année, je crois qu'ils vont tous scanner petit à petit, la conquête disparaît, revêt de belles carré, ils font les malins, mais ils vont tous chialer en criant putain, on aurait dû se barrer. Bah ouais, à la base, je voulais taper des barres. Demande à Black M, on a galéré dans le T-car. Dans la fumée des pétards, on a dû creuser les cars, oui, on a distribué les tards, défoncé la coquille, oui, on fait ça lui depuis le départ. Ouais, ils rêvent de nous faire, mais allez, nous, on reste vrai. Ils n'ont ni la force requise ni. Je suis déchaîné, ouais, j'ai mis les gants. Ils sont rénés, je les mêlés, moi, je n'ai plus le temps. Je suis dans le vaisseau, gâte à coupler tout en pilotant. Arrête de sucer, tu le fais mal, tu as mis les dents. Bravo. Elle est tellement vite que je viens de réaliser la dernière phrase. Moi, je suis soufflée pour les gens. On va le répéter. Et dire que moi, j'ai du mal à faire ma chronique normalement. Grand moment. Il a fait une chronique en 3 secondes. Merci en tout cas, Duc, d'être venu sur le plateau. Tu vas rester un petit peu avec nous encore jusqu'à la fin de l'émission. Merci encore une fois. Et on te souhaite merde, comme on dit, puisque juste pour avoir les résultats. Évidemment, c'est Arthur. Voilà, Arthur, comme d'habitude, il casse tout. Et en plus, il a de la chance parce que c'est sa chronique. Donc, est-ce que t'es prêt ou pas, Arthur, là? Ouais, si, comme d'hab. Là, tu peux pas me bégayer. Hein. Non. Là, le gars, il bégaye pas, toi, je bégaye pas. Du coup, on va le jingle d'Arthur, et puis Arthur fait son cinéma. Ah bah ça, sur les photos, on les a vus, oui, effectivement. Ça, c'est la meilleure qu'on a pris. Arthur, du coup, fait son cinéma. On parlait de Zac Efron, qui est de retour au cinéma. Ouais, et cette semaine, je suis parti voir un super film. Et honnêtement, si toute l'année c'est comme ça, je vais faire que des super méga chroniques. Vous n'êtes pas prêts. Alors, le film s'appelle Iron Claw, et c'est avec Zac Efron et Jeremy Allen White. Rien que ça, on regarde un petit extrait, et je vous en parle après.
C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père. Dans ce film, on va suivre l'histoire vraie de l'ascension et de la chute de la famille Von Erich, l'une des familles les plus importantes du monde du catch et qui a marqué l'histoire dans les années 80. Vous connaissez? Moi, je suis un amoureux du catch. Ah, bah, j'espère que ça donne un mot de ta vie après là-dessus. Tout est bien écrit dans cette émission, c'est incroyable. T'as vu? Mais, peut-être désolé pour vous, à première vue, on pourrait croire que c'est un film sur le catch, mais pas du tout. Le vrai sujet du film est la domination et la mainmise d'un père sur ses enfants et l'histoire d'une fratrie qui fait tout pour se soutenir. Et pour moi, ce film est très touchant parce que tout au long du film, on sait qu'il va se passer des drames. Mais c'est tellement bien emmené que ces drames arrivent quand même à nous toucher et ça rend presque douloureux à regarder le film. Mais la tristesse de cette histoire, c'est que même avec cette influence néfaste de leur père qui les met tout le temps en rivalité, ces 4 frères s'aiment et restent unis. Et ils deviennent même des parents de substitution les uns pour les autres, ce qui rend encore plus triste les futurs drames qui touchent la fratrie. Et franchement, personnellement, j'ai adoré le film parce que, en allant voir ce film, je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas du tout à ça. J'ai eu des frissons, j'ai même eu des larmes. Et le film... Ah non, vraiment, le film, c'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Et le film est super bien réalisé, qui nous plonge vraiment terriblement dans cette histoire. Et bon, il faut quand même dire un peu des fois c'est nul. Enfin, pas c'est nul. Les défauts, c'est qu'il y a quand même des plans d'auteur. C'est quand même un film d'auteur. Et des fois, ça peut perdre certaines personnes. Mais même niveau des acteurs, franchement, il n'y a rien à dire. Les 4 acteurs des frères Von Erich, que ce soit Zac Efron, Jeremy Allen White, Jerry Dickinson et Stanley Simmons, sont juste incroyables. De toute façon, c'est simple. Ils jouent aussi bien qu'ils sont musclés. Et même moi... C'est vrai que la transformation est quand même assez... Il joue aussi bien qu'il est musclé. Et même... C'est ça le problème. Et même Zac Efron, pour une fois, j'ai été content d'aller voir un film où il n'était pas beau. Mais même si son nouveau visage, hors contexte, il paraît un peu bizarre, pour ce film, son visage, sa musculature de dieu grec lui donne un charisme impressionnant. Et honnêtement, il a fait une prestation digne des Oscars. Et on est vraiment très loin de High School Musical. Oh, c'était bien High School Musical. Je ne dis pas le contraire. Et du coup, ça m'a quand même un peu dégoûté parce que Zac Efron, même quand il n'est pas beau, il est beau. Il est beau. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi j'ai adoré le film et... C'est pas un film qui va plaire à tout le monde, mais pour les passionnés de catch des années 80 et les amoureux du cinéma, foncez le voir. Mais, vous inquiétez pas, j'ai prévu à tout. Si vous n'êtes pas très chaud pour le catch, cette semaine est sorti aussi le film La couleur pourpre, une comédie musicale. Non mais j'ai choisi mes films, moi. Si je vais pas les voir, c'est que j'ai pas voulu les voir. Une comédie musicale où on suit 3 femmes dans l'Amérique post-esclavage qui restent unies malgré les épreuves, ou encore... On a le film Sid Theater Uncle Dust. C'est pour ça qu'il n'est pas allé, il n'arrive pas à prononcer. C'est ça. Il ne peut pas payer le billet. Une nouvelle aventure. J'ai pas pu aller. Alors bonjour, j'aimerais voir. Iron Fist. Et voilà, tous ces films sont disponibles dans les cinémas du groupe Moré Film. Ciné Camp B, Ciné Grand Sud et Ciné La Case. Parfait, merci Arthur. Moi je vais vous dire, j'ai pleuré devant High School Musical, le 2, quand Vanessa elle part. Moi ça m'a tué, voilà, je le dis. Donc, comme quoi. Vous êtes tous sensibles, Ouais, évidemment. Non, mais ça, c'est notre période. Non, pas ça. Pas ça. Moi, je veux bien quand il y a des gens qui se suicident et tout, mais ça, pas fou. Pas foufou. Attends, on en reparlera après l'émission. On va enchaîner, allez, on va terminer l'émission avec les bons plans de Bruna, le grand retour de cette nouvelle saison. Elle est toujours avec nous depuis le début, Bruna, elle veut pas partir. Et du coup, elle a toujours des bons plans et c'est à elle. Tout de suite, on va le jingle. Brunette, tout de rose vêtue. Du Nouvelle coup, on va parler année, de quoi, nouveau jingle. Nouveau jingle. Bon, alors, je vais essayer de faire une transition parce qu'on passe de Zac Efron. Ah, vas-y. Je te laisse cette transition. Alors, non, mais non, on est tous un peu en retour de vacances. On a un petit peu le blues. Moi, je sais pas, j'ai un peu le blues des vacances. Et j'avais envie un peu de continuer sur l'été. Je me dis été, barbecue, terrasse. Donc, on va aller à Étang-Salé voir une boucherie, pas comme les autres. Regardez.
On se retrouve aujourd'hui en plein cœur de l'étang Salé-Léo à la rencontre de ces artisans qui font vivre ce quartier. Je vous emmène à la rencontre de l'un d'entre eux. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où nous sommes actuellement? Eh bien, on se trouve à l'étang Salé, à la boucherie La Belle Tranche. Ça fait 15 ans que je suis installé. On y retrouve toutes les viandes, avec beaucoup de préparations cru bouchères, des brochettes, des paupiettes, des émincés, les fruits et légumes. Et après, il y a les barquettes qu'on fait nous-mêmes de poulet, de porc. Donc on peut dire que vous êtes un passionné, c'est bien ça? Ah ben ça, plus que passionné, oui. Mon petit doigt me dit que vous avez un parcours atypique. Ah bon? Oui, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ben, mon premier métier, c'était serveur en métropole. Après, je suis arrivé ici et j'étais embauché comme apprenti boucher. Et puis après, j'ai monté les échelons au fur et à mesure. Donc c'est vraiment une passion qui est en vous. Voilà. On peut dire que je me suis formé moi-même. J'ai acheté énormément de bouquins, j'ai bouquiné, et puis voilà. Autodidacte alors? Pratiquement, ouais. Et quels sont les produits à retrouver chez vous? Alors, quels sont les produits phares? Produits phares, il y a les brochettes qui marchent énormément. Il y a toutes les brochettes, donc poulet, porc, agneau, bœuf. Après tous les émincés. Toutes les préparations assaisonnées pour le barbecue, c'est le principal, on va dire. Ben, je vous remercie infiniment. Je vais faire un petit tour dans la vitrine parce que ça me donne vraiment envie. Vous pouvez regarder, c'est bon. Merci Christophe, à bientôt. Un immense merci à toute l'équipe de la boucherie La Belle Tranche d'avoir pris un peu de leur temps afin de nous faire part de leur passion. On se retrouve ici très prochainement au cœur de l'étang Salé-Léo à l'encontre d'autres commerçants passionnés. Avoue que ça vous a donné envie. Vous voyez pas là sur la plage, petit barbecue. Ce week-end grillade, petit barbecue, tout ça. Et d'ailleurs, comme c'est la rentrée, je me suis dit, j'ai un autre bon plan pour vous. J'ai un autre bon plan pour vous. Là c'est le bon plan de la journée. Et je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Thibaut! Joyeux anniversaire! Vas-y, allume, vous soufflez sa bougie. Bon, allumez la bougie pendant que je présente. Du coup, il y a Rachel Léon, qui est ma chérie dans la vie. Voilà. Et ton fils. Deuxième, Et ton fils! c'est mon fils un peu barbeux. Non, c'est Anas Bobat, notre... Qui n'arrive pas à allumer des bougies. Bon, faut faire tout dans cette émission. Notre cher stagiaire qui a été avec nous pendant 6 semaines, qui nous a beaucoup aidés. On le remercie infiniment. C'est son dernier jour aujourd'hui. Merci beaucoup, Anas. La première de la saison, mais c'est sa dernière aujourd'hui. Il a été avec nous pendant un peu plus de 2 mois maintenant et qui m'a beaucoup aidé en tout cas sur la préparation de l'émission. C'est ton anniversaire. Tu dois faire un vœu en soufflant ta bougie. Quel est ton vœu? Mais il faut pas dire oui. Je vais pas le dire du coup. Alors, fais-en un autre alors. Je vais dire un truc qui sera l'opposé qu'il faudra retenir, c'est j'espère que cette émission ne va pas du tout fonctionner cette saison. Et j'espère que ce serait très mauvais pendant ces 6 prochains mois autour de la table en tout cas. Ouais. Merci à tous. Merci. Belle surprise. Merci beaucoup. Écoutez, on dégustera tout ça hors émission. Merci à tous en tout cas. Merci à ma chérie, merci à Anas Bobat. Allez, à mon petit chéri là. Il est émotionné, vous avez vu? Parce que c'était pas prévu, du coup il faut trouver une chute à cette émission. En tout cas, merci beaucoup MC Duc d'avoir été sur ce plateau avec nous et d'avoir assisté là, à ce bel anniversaire. Du coup, tu vois, si tu vas pas au Grand Rex, au moins tu aurais vécu ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter son album sur les réseaux. Est-ce qu'il est disponible en physique ou pas? Oui. On peut l'acheter? Il est disponible en physique, mais il faut me contacter sur mon Facebook. Parce que j'ai pas mis en distribution. Et sur Insta? Oui, aussi. Instagram? Aussi. Allez, on mettra le compte Instagram de MC Duc à l'écran. Voilà. N'hésitez pas à le contacter. Voilà, si vous voulez l'album, en tout cas, vous pouvez écouter son album sur les réseaux. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner. Je le redirai jamais assez sur Insta, Facebook, TikTok, même Threads maintenant, le réseau que personne ne connaît encore. Mais bientôt, nous, on est les premiers, ça va péter. Je vous le dis. Et surtout, bravo à Marion pour sa première émission de l'année. Bravo.
Bravo à Arthur pour son premier bégaiement de l'année aussi. Et pas le dernier. C'est pas le dernier, on a retrouvé ces bégaiements en bêtisier tout au long de la saison. Merci à tous, merci à la régie qui nous accompagne aujourd'hui, à mon Lolo Pays qui est hors plateau et qui pense à nous de là où il est. On espère que son pied ira mieux prochainement. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, sur Kikanou Télécréole. En attendant, n'hésitez pas à suivre les replays sur les réseaux, les extraits, commenter, partager tout ce que vous avez vu un peu sur cette émission, les débats, les sujets. N'hésitez pas, on vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Je vous dis salut la Réunion, ciao!